Bonjour, Taoufik Tarani. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui sur la place François Rude à Dijon à l'occasion d'un rassemblement consacré à Bilin, un rassemblement mensuel. J'aimerais que vous vous présentiez et que vous me donniez quelques impressions, s'il vous plaît. D'accord. Donc c'est Taoufik Tarani, responsable national de l'association France-Palestine Solidarité et responsable dans cette association du groupe de travail Résistance Populaire. Oui. Donc je suppose que le rassemblement, c'est pas que pour Belaïn, mais c'est pour tous les villages qui mènent une résistance populaire non violente. Voilà, exactement. Voilà. Initialement, il avait été initié ici par rapport au village de Bilin. Par rapport au village de Belaïn, dont les membres sont très actifs et ils avaient fait une tournée, effectué une tournée quand ils ont débuté leur manifestation, ça fait bientôt 6 ans. Voilà. Ils ont noué des contacts. Donc dans plusieurs villes, il y a des actions qui se font justement en faveur de cette résistance populaire exemplaire à laquelle participent des Palestiniens, des Israéliens et des internationaux qui leur rendent visite comme ça de temps en temps. Il y a quelque temps, on disait que la situation se durcissait par rapport aux villages, à ces villages qui manifestent tous les vendredis. Oui, vous savez, les Israéliens, ils excellent dans le domaine de la violence. Ils aiment quand il y a la violence parce que les rapports de force ils sont en leur faveur. Et donc, quand il y a la violence qui est pratiquée par les Palestiniens, des fois même quand elle est légitime, parce que quand on se fait écraser, on essaie de riposter. Mais comme les rapports de force sont tellement asymétriques, les Israéliens, ils profitent justement de la violence de l'autre côté pour écraser d'une façon barbare les Palestiniens. Et puis ils déplacent également le problème, parce que le problème, on oublie qu'il y a occupation, colonisation, et on s'intéresse beaucoup plus à la violence et à la riposte des uns par rapport aux autres, etc. Oui. Donc par contre, cette façon de faire de la part de ces villages qui se trouvent tout au long de la ligne verte et dont ils se sont dépossédés de 60, 65, voire des fois même pratiquement la totalité de leurs terres. Cette façon de faire, cette résistance populaire non violente à laquelle participent également des anticolonistes israéliens, repose le problème dans le contexte où il devrait être d'ailleurs, c'est celui il y a un vrai problème d'occupation, de colonisation et d'expropriation de terres. Donc les choses deviennent claires. Et ça effraie le gouvernement israélien. Donc une répression féroce contre cette résistance populaire qui va jusqu'aux assassinats. Jusqu'à maintenant, on dénombre 9 personnes, dont 2 enfants qui ont été tués par des tirs de gaz tendus ou bien des balles en caoutchouc, alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour récupérer leurs terres volées. Voilà, on a vu des vidéos qui circulaient sur le web par rapport à ces manifestations. On a appris aussi par certains collègues qu'il y avait des attaques de nuit qui se faisaient à 2-3 heures du matin au milieu des domiciles des villageois et qui vidaient les disques durs des ordinateurs, qui emportaient certains jeunes aussi. Oui, exactement. De toute façon, il faut savoir que là-bas, c'est vraiment des zones de non-droit. C'est-à-dire de la part des Israéliens. Des zones de violence pratiquées par l'armée israélienne. C'est une armée qui pratique vraiment, qui a des pratiques barbares et sans aucun respect ni pour l'enfant, ni pour la femme enceinte, ni pour le vieillard, ni etc. Vous avez parlé justement de ces incursions de nuit. Oui, ils peuvent arriver à 2h, 3h, 4h du matin, rester toute la nuit avec des projecteurs, des bombes assourdissantes, ils mettent la musique ou les haut-parleurs, ils dérangent tout le monde, ils empêchent les gens de dormir, ils empêchent les enfants de dormir et donc les enfants ils sont tellement effrayés qu'ils refusent de partir à l'école le lendemain. Donc voilà, ce sont les pratiques justement que les Palestiniens, que ces villages vivent d'une façon très intense, surtout depuis que cette résistance s'est développée et depuis qu'elle commence. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a compris que cette résistance les effraie. Elle effraie effectivement ce gouvernement israélien. Très bien. Je sais que ce soir vous avez un débat au sein du collectif Solidarité Palestine local. Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Merci. Et à ce soir. Et à ce soir. Merci.